Avant de vous présenter, j'aurais aimé que vous me disiez chacun quel est votre sentiment vis-à-vis de la situation climatique actuelle. Je pense que la réponse que je vais donner maintenant aurait été différente il y a 2-3 ans. Donc moi, je sens pas mal d'espoir, à vrai dire. J'ai l'impression qu'on est dans un moment de bascule. Les choses commencent à changer, notamment du point de vue des mentalités. C'est malheureusement un peu sous l'effet de chocs exogènes. On n'a pas anticipé les questions de transformation écologique autant qu'à mon avis, on aurait dû. Mais en ce moment, avec la crise des prix de l'énergie, notamment catalysée par le conflit russo-ukrainien, avec les sécheresses, avec les incendies qu'il y a eu cet été, les canicules sans précédent, et tous ces facteurs qui sont des conséquences des dérèglements climatiques et plus généralement de l'effondrement de la biodiversité et de la crise écologique, je sens qu'il y a une vraie prise de conscience d'un point de vue politique, d'un point de vue économique par les entreprises et d'un point de vue citoyen, tout simplement, qui fait que beaucoup de choses commencent à se passer, beaucoup d'énergie sont en train de se mettre en branle pour rapidement, en tout cas à l'échelle française, contribuer à l'émergence d'une nouvelle forme de société et de système économique. Donc ça me donne pas mal d'espoir. Après, si j'essaie d'élargir un peu la perspective et de voir ce qui peut se passer dans d'autres pays, je reste un peu plus nuancé. Parce que bien qu'à l'échelle européenne, on ait des initiatives comme le Green Deal avec le fameux paquet Fit for 55 qui vise à réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, donc qui sont très encourageantes également. En regardant du côté des États-Unis, c'est un peu plus mitigé avec d'un côté des annonces positives de Biden. Pareil, un Green Deal qui a été acté avec un gros paquet d'investissements récemment, mais en même temps de l'ouverture de nouvelles exploitations de gaz de schiste qui ont une empreinte environnementale très négative. D'autres pays comme le Brésil, où on voit de la déforestation à tout va. Pareil en Indonésie. En Australie, des gouvernements qui ne sont franchement pas très portés sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un peu plus subtil. Donc on verra aussi à quel point l'Union européenne arrive à impulser un vrai leadership sur les questions de décarbonation et de transition écologique. En tout cas, à l'échelle française, voilà, je reste assez optimiste. Et toi, du coup, Raphaël, ton sentiment? Je vais rejoindre Angel. Je pense qu'il y a un double sentiment. Le premier, c'est un peu de tristesse quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, notamment à l'international. Si on se focus juste sur ce qui se passe au Pakistan, on n'entend pas tant parler que ça. Pourtant, il y a une catastrophe assez impressionnante au niveau des inondations, un tiers de la population qui est déplacée, tout ça qui est une conséquence directe du dérèglement climatique. Donc on voit que ça impacte non seulement la biodiversité, que ça impacte les entreprises, mais ça impacte de plus en plus aussi les êtres humains. Donc c'est une vraie réalité. Et puis face à ça, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite, sachant que les solutions sont là aujourd'hui. Et en même temps, très excité, parce que je pense que dans les 10 prochaines années, on va soit assister à un changement, je pense, radical de société, pour le meilleur ou pour le pire. Et je trouve ça très cool d'être né à cette époque-là et de pouvoir le vivre et de pouvoir y contribuer. Avant, je me disais, quand on me disait, oui, à quelle époque t'aimerais être né, je disais Woodstock, ça devait être incroyable. Et en fait, il y avait une certaine forme d'insouciance. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on a les éléments de réponse pour transformer le système. On sait que les solutions sont là. Avec Jules, on a fait il y a un peu plus de 5 ans maintenant un tour du monde des solutions. Et en fait, on était parti en se disant, est-ce qu'on va pouvoir transformer ce système ou est-ce que c'est cramé? Et en fait, à chaque rencontre, on sortait avec un énorme smile, on se disait, en fait, c'est possible, les solutions sont là. Et donc, on est rentré en se disant, on va essayer de faire notre part, même si on est petit, et on est résolument positif et convaincu qu'on peut encore changer la donne. Donc aussi très excité et très positif par rapport aux 10 prochaines années.